Les remparts. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Dans le film 3, Brad Pitt incarne le personnage d'Achille, fils de Pelée et de la déesse Thétis. Voilà un beau rêve que l'homme a toujours caressé et que Homère, en créant l'Iliade, n'a fait que transcrire ou traduire les désirs inavoués de l'individu. Pouvoir tuer son prochain sans l'être à son tour, comme le faisait si bien Achille. Une citation de Corneille dans le cite: « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » C'est une citation de Sénèque, du temps de Jésus. Et pourtant, Achille était le plus glorieux de tous les Grecs. Ce que je veux dire en évoquant le film de Troie, il y a pour cela plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est la petite phrase qui passe inaperçue que Brésaïs, prêtresse du temple d'Apollon et nièce du roi Priam, a dit à Achille. « Je croyais que tu n'étais qu'une grosse brute. J'aurais pardonné à une grosse brute. » C'est révélateur quand même. Vous ne trouvez pas? Comment allons-nous pardonner à ceux qui nous ont gouvernés pendant plus de 20 ans, qui ont détruit l'économie du pays et appauvri le peuple? Comment? Entre parenthèses, Brésaïs était en vérité l'épouse du roi Minès, qu'Achille avait capturé et qu'Agamemnon la lui avait pris. Dans le film, il y a une petite romance. Mes amis, si vous n'avez ne serait-ce qu'un semblant d'imagination, c'est-à-dire si vous me ressemblez un peu, partons vous et moi avec un concept et faisons un petit tour d'histoire mythologique. Ce concept condamne le premier qui lève le poing, car cela démontre son manque total d'imagination et la pauvreté de son argumentation. J'ai cité la guerre de Troie. Qu'est-ce que c'était au fait? Les armées grecques coalisées sous le commandement d'Agamemnon qui pendant des années se sont brisées les dents sur les remparts de la forteresse de la ville de Troie. Il a fallu tout le mauvais génie d'Ulysse pour la faire tomber. L'homme, depuis qu'il est devenu bipède, qu'il a libéré ses mains pour forger des instruments mortels de plus en plus sophistiqués. Il est passé des griffes à la massue, de la massue à l'arc, de l'arc au bronze, du bronze au fer et du fer au silicone. Une belle phrase d'Einstein après Hiroshima. Je ne sais pas quelles armes seront utilisées pour la Troisième Guerre mondiale si elle a lieu, mais la quatrième se fera à coups de massue. L'homme a toujours dressé des remparts entre lui et lui-même. La proie de prédilection du lion est le gnou, la gazelle est celle du guépard, le lapin est celui de l'aigle. Et l'homme, quelle est sa proie de prédilection? Les remparts de la ville de Troie existent partout, dans les temps modernes, et jouent le même rôle qu'autrefois. Nous avons la ligne Gustave, la ligne Maginot, la ligne Siegfried, le mur de l'Atlantique, etc. De la Baltique à l'Adriatique, le rideau de fer communiste, c'est aussi un rempart qui a fait son office. L'homme a plus besoin d'entourer sa maison de pierre que de voisins. Et on construit encore de nos jours des murs pour séparer les populations. Le mur entre les USA et le Mexique, le mur espagnol à Ceuta, le mur israélien, etc. Et cela, au lieu d'être un signe de puissance, n'est que le constat d'une déplorable faiblesse. Les murs ont toujours joué un rôle
important. Juste pour information, le mur de l'Atlantique a nécessité 13 millions de mètres cubes de béton et 1 million de tonnes de fer. Pour le résultat qu'il a donné par la suite, c'est-à-dire le jour du débarquement, le 6 mai 1945, cela ne valait pas la peine. La statue du Christ, sur le fronton de l'église, ouvre les bras aussi bien pour accueillir ceux qui rentrent que pour congédier ceux qui sortent. Les remparts, surtout communistes comme le mur de Berlin, ont cet effet inverse. Empêcher l'ennemi de rentrer et aussi, et surtout, l'ami d'en sortir. Nous avons tous nos remparts, à chacun son refuge, pour nous protéger de nos semblables. Et le dernier rempart, c'est nous-mêmes. Vous savez, les empires s'effondrent souvent pas par la poussée de l'extérieur, mais plutôt sous celle de l'intérieur. Ce que je viens de dire est symbolisé par la plus grande de toutes les réalisations dans l'histoire de l'humanité. La muraille de Chine, plus de 6500 km de long, beaucoup plus que les pyramides. Un aussi long ouvrage que le plus long fleuve de la planète, le fleuve Amazon. La seule construction visible de l'espace. Quelle pitié.